qu'en France, les éoliennes sont sujettes à une guérilla incessante qui s'explique en partie par un certain nombre de choses qu'on retrouve dans la tribune de Stéphane Bern, malheureusement, et qui sont des contre-vérités ou des demi-vérités au mieux. C'est-à-dire qu'il y a en France le poids du nucléaire qui pèse très fort, puisqu'on sait il y a un lobby très fort pour les éoliennes aussi, c'est lobby contre lobby. Ah bah, excusez-moi, mais pour l'instant, c'est 70% de l'électricité française. Et tout le monde sait que ça ne peut pas durer indéfiniment. Les centrales ne vont pas durer toujours. Et le problème, c'est que les nouvelles centrales qu'on veut construire, pour l'instant, elles coûtent 2 à 3 fois plus cher que les éoliennes pour l'électricité. Alors, je sais bien que ce n'est pas la même électricité, qu'elle est plus variable, que donc ça ne fournit pas exactement le même service, mais toutes les études, y compris celles de réseaux de transport d'électricité, montrent qu'on peut parfaitement intégrer cette énergie. L'AIE... Mais vous pensez que c'est un combat idéologique En partie, oui. En partie, oui. Parce qu'il il vient de tous les bords. Alors là, pour le coup, on voit des associations écologistes très anti-éoliennes, on voit une droite assez anti-éolienne. Oui, il y a tout le monde peut créer... Le monde agricole, le monde paysan. Pour créer une association locale et dire que c'est une association écologiste et défendre... monter contre le projet d'une éolienne locale au nom de l'écologie, ça tout le monde peut le faire, c'est pas forcément des associations écologistes. Les grandes associations écologistes sont un peu plus conscientes, elles pèsent un peu mieux les enjeux, si vous voulez. On parle dans cette tribune de la biodiversité, des morts d'oiseaux. On a vu que c'était relativement marginal. En revanche, la nuisance, peut-être, ça, le bruit, par exemple. Non, le bruit, non. L'esthétique, oui. Je comprends que l'esthétique, il y a des gens qui aiment. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je comprends qu'ils puissent ne pas aimer avoir ça dans leur paysage. L'argument ou les nuisances sonores, quand même, parce que vous semblez écarté d'une main, mais... oui, parce qu'on entend surtout le vent, vous savez. Non, je l'écarte parce qu'il faut se rapprocher très près pour entendre le bruit. Non. Non, mais les arguments qui sont donnés, la biodiversité, c'est ridicule. Non, la biodiversité, on l'a écartée. Je pense qu'on a vu que les oiseaux, c'était pas grand-chose. Oui, mais Stéphane Bern, il ne l'écarte pas. La biodiversité, c'est les pesticides, c'est les vitres, c'est les pare-brises des voitures, c'est les chats domestiques qui reviennent à la vie sauvage. Ça tue beaucoup plus d'oiseaux que les chasseurs. Le bétonnage, les réseaux qu'il faut construire. Mais c'est très peu, le bétonnage. Les quelques 500 mètres carrés qu'on a autour d'une éolienne, mais c'est très peu. Franchement, Puis alors... De deux choses l'une, après, quand l'éolienne a fini sa vie, soit une nouvelle va prendre la place, et probablement c'est ça qui va se passer dans la plupart des cas, parce que la puissance éolienne va monter, on va remplacer ce qu'on est en train de commencer à faire. La première génération, celles qui ont 15 ans, on commence à les remplacer non pas parce qu'elles ne marchent plus, mais parce qu'au même endroit, on peut construire une éolienne un peu plus grande, un peu plus toilée, qui va produire plus longtemps, plus souvent, et beaucoup plus. Voilà, donc on va réutiliser on va réutiliser le béton, on va le recycler. On recycle l'essentiel. Vous pensez que c'est une lubie, Valéry Giscard d'Estaing? Largement. Les artistes. Oui, mais Valéry Giscard d'Estaing, il est très attaché, comme beaucoup de la classe politique française, au nucléaire, au nucléaire, et donc le sentiment. Alors lui, il parle des paysages. Oui, aussi, mais qu'il ment ou qu'il met. Je pense que la vraie raison pour beaucoup, c'est le nucléaire. Le nucléaire se sent menacé par la montée en puissance des renouvelables qui, dans le monde, domine largement et dans tous les scénarios, domine de plus en plus largement. L'AIE est pro-nucléaire aussi. Elle voit que elle pousse pour que ça reste à 10% d'une consommation d'électricité qui va doubler dans le monde. Et dans le même temps, les éoliennes représenteront 35%. Oui. Non, mais je veux dire, si tous les arguments des anti-éoliennes ont dit, c'est parce qu'ils sont pro-nucléaire. C'est beaucoup le cas. Mais